Regarde un Sénégalais, tu lui demandes est-ce que c'est possible. Celui qui est avec son corps va te dire c'est possible. Mais celui qui n'est pas avec son corps va te dire mon frère, ce qu'on avait dit, on ne voit pas ça jusqu'au jour. N'est-ce pas? Parce qu'on est au mois de janvier 2025. Mais c'était dit au mois de septembre tout cela. Mais aujourd'hui, septembre, octobre, novembre, décembre. N'est-ce pas? C'est pour dire la seule personne qui peut te dire une chose et que la chose puisse avoir lieu, c'est le Christ. Mais celui qui va faire réaliser cette chose, c'est Dieu lui seul. C'est ce que je veux. Et je pense que ça peut être comme ça. Mais la personne qui va faire réaliser cette chose, c'est pas moi. C'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est pour cela, ne faisons pas l'erreur de suivre les hommes et de laisser Dieu à côté. Ne faisons pas cette erreur. Il faut revenir à Dieu. Parce que c'est lui notre espérance. Et c'est lui qui nous a appelés. Et c'est pour cela qu'on nous fait rappeler que l'Éternel notre Dieu est unique. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu sur lui. Amen. Quelqu'un pour me lire le verset 5 et le verset 5, s'il vous plaît. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Arrête-toi là-bas. De tout ton cœur. Pourquoi de tout ton cœur? Quand l'ennemi attaque, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque le cœur d'abord. Parce que ce qu'il veut gagner, c'est ton cœur. Et une fois il gagne ton cœur, tu vas devenir l'homme qu'il veut que tu sois. Or que tu n'es pas cet homme-là. Toi, tu es l'homme que Dieu a dit qui est. Mais Satan va te faire croire que tu es l'homme qu'il a dit qui est. Et c'est pour cela que quand il gagne ton cœur, la seule chose que tu peux faire maintenant, c'est de le satisfaire. C'est de le satisfaire. Et c'est pour cela que vous allez voir. Tout le monde est sorti de l'Égypte. Mais ce n'est pas tout le monde qui est rentré à Canaan. Parce qu'il y avait des gens à un certain moment, ils marchaient avec le diable, tout en étant dans le peuple. Mais Dieu, pour qui on ne peut pas tromper, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ceux qui sont pour lui, il les a fait avancer. Ceux qui ne sont pas pour lui, il les a tirés dans le désert. Pourquoi? Parce que vous savez des fois, quand quelqu'un marche avec toi et que la personne n'est pas avec toi, la marche devient difficile. Et si vous ne faites pas attention, la personne risque de vous influencer. Jusqu'à ce que vous perdez votre marche avec le Seigneur. Et Dieu connaissait ça. Et c'est comme ça qu'il a séparé son peuple et il a laissé son peuple rentrer. Regardons les deux personnes qui vont rentrer de l'ancienne génération. Il n'y a que, comment on appelle ça? Josué et Caleb. Et quand vous regardez ces deux personnes, ce sont ces deux personnes qui avaient confiance en leur Dieu. Comme Dieu a dit, il va nous donner ce pays. On va rentrer et on va prendre ce pays. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils pensaient? Les autres disaient que non, on est comme des sauterelles devant ces gens. On ne pourra pas rentrer. On ne pourra rien faire. Ils vont nous écraser. Ils vont nous tuer. Et en disant cela, c'est-à-dire le peuple commence à se décourager. Et souvent dans l'église, c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui pensent avec une façon négative. Vous ne pourrez jamais les satisfaire. C'est impossible. Tout ce qu'ils voient, c'est le côté négatif. Ils ne peuvent jamais voir la possibilité d'avancer. Ils ne peuvent jamais voir que Dieu est avec nous. Tout ce qu'ils voient, ça s'arrête en eux. Si je ne peux pas, donc les autres ne pourront pas. Donc il ne faut pas essayer. Et ça, ce n'est pas une parole pour un enfant de Dieu.
Tu ne peux pas. Tu ne sais pas. Mais le Dieu que tu sais, il peut et il sait. Là où tu peux t'arrêter, lui, il ne va pas t'arrêter. C'est là où il va commencer même. Mais la seule chose qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. C'est de lui faire confiance. Et quand tu vas lui faire confiance, tu vas pouvoir voir des choses que tu ne pouvais pas faire, que tu es en train de faire. Comment? Il ne le sait pas. Mais lui, il le sait. Lui, il le sait. Amen. Continue. Avec le verset 5. Continue. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Continue. Et de toute ta force. Amen. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme et de toute ta force. Vous savez, en tant qu'être humain, quand on adore Dieu, il faut l'adorer en entier. Il ne faut pas adorer Dieu avec notre physique, or que notre intérieur est en train de penser une autre chose ailleurs. Nous sommes dans l'église, mais notre intérieur est en dehors de l'église. Notre physique est dans l'église. Notre physique chante pour le Seigneur. Notre physique danse pour le Seigneur. Mais notre intérieur est dehors. C'est pour cela. Dieu qui connaît toutes choses ne peut pas laisser une église prospérer lorsque une église est en train de marcher dans cet état. La Bible nous dit Dieu regarde quoi? Au cœur. Mais qu'est-ce que les hommes regardent? L'apparence. C'est ce que l'homme regarde. L'homme regarde l'apparence. Mais Dieu, il regarde quoi? Ce que nous ne voyons même pas, le cœur à l'intérieur. C'est ce que Dieu voit. Et c'est pour cela aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un qui aime le Seigneur, qui est en train de pleurer pour ce qui se passe dans l'église, qui est en train de s'enfermer pour ce qui se passe dans l'église. Mais pour celui qui n'aime pas l'église, mais qui vient à l'église, tant qu'il a des amis à l'église, tant qu'il peut gagner quelque chose à l'église, tant qu'il peut rencontrer des gens avec qui il parle dans l'église, le reste c'est pas son problème. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, l'intercession doit être quelque chose pour nous, pour que nos églises puissent avancer. Sans cela, ça va être difficile. Parce que nous ne pouvons pas nous connaître nous tous. Nous pouvons se voir, s'apprécier, même parler, faire des choses. Mais celui qui connaît toute personne, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour cela qu'il dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. C'est-à-dire l'aimer en entier. L'aimer sans réserve. Qu'il n'y ait pas quelque chose que nous allons mettre devant lui. Et si nous arrivons à ce stade, les gens vont nous rejeter. Mais ce n'est pas un problème. C'est pas un